La fonction du pisteur en premier lieu, c'est d'abord s'assurer du balisage. On est tous secouristes et quand il y a un pépin sur ces zones-là, on intervient pour secourir les gens avec un traîneau ou différents moyens suivant la gravité du problème rencontré. On a des options. Alors tu vas avoir l'option maître chien. Sur Valmorel, tu vois, il y en a qu'un qui a cette option-là. Il a donc un chien qui le suit tout le temps au boulot. Et lorsqu'il y a un gros pépin d'avalanche, il intervient avec son chien. C'est une équipe cynophile. Il y a d'autres options, entre autres l'option observateur niveau météo. Sur Valmorel, on est 5-6, mais il y en a 4 qui sont effectivement vraiment en action. Tous les matins à 8 h, il y a des données et des relevés nivologiques et météorologiques qui sont faits et retransmis à Météo France. Et ça aide Météo France dans ses prévisions de la météo et dans ses prévisions du bulletin de risque d'avalanche. Ensuite, on est tous, plus ou moins, artificiers. Donc on intervient lors des PIDA, lors des plans d'intervention de déclenchement d'avalanche. Tout le domaine est référencé sur des cartes. Sur ces cartes, on détermine des points de tir avec les cheminements, avec la quantité d'explosifs qu'on va utiliser dans chacun de ces points de tir. Et on déclenche les matins, quand il vient de neiger, on déclenche pour sécuriser toujours les pistes balisées. On a des gazex, c'est des tubes dans lesquels se mélangent des gaz et avec l'aide d'une petite étincelle, ça fait une détonation. Et après tu as le Catex, c'est un câble transporteur d'explosifs, c'est un téléski sur lequel on place des explosifs et on les emmène à certains points et on déclenche comme ça. Ensuite tu as les domaines visibles, c'est-à-dire l'accueil et le renseignement du public. Donc sur l'ouverture-fermeture des pistes, sur l'état et la condition de la neige hors piste et sur piste. De plus en plus, les gens ont la démarche de venir sur site, au point haut de la station, sur les postes de secours, pour nous demander ce qu'on pense du hors-piste, quelles sont les hors-pistes plutôt fréquentables, plutôt infréquentables, etc. Donc on essaye de les renseigner au mieux et on ne veut pas de la répression. La montagne reste un milieu naturel et libre de tout. Et on essaye de perdurer cet état. Si on arrive à fliquer les gens, on ne va pas dans le bon sens, quoi. On veut aller vers une responsabilisation du public que l'on a sur les pistes et hors piste.